2 morts, des dizaines de blessés et plus de 500 interpellations. Ça, c'est le bilan uniquement humain des festivités qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions samedi soir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, ce qui s'est passé, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux. D'un côté, la majorité des supporters a fêté dignement cette victoire historique dans les bars ou sur les Champs-Élysées à Paris. Et à l'opposé de cette célébration, on a vu d'autres personnes beaucoup plus agressives. Ces dernières s'en sont pris au mobilier urbain, aux forces de l'ordre, mais également aux passants et aux automobilistes. Et ces gens n'étaient pas des supporters. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a expliqué en conférence de presse qu'il avait dû lancer le dispositif de sécurité à la 51e minute du match. La finale n'était donc pas terminée et il n'y avait encore rien à célébrer. Mais déjà, des débordements avaient lieu. Alors maintenant, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes appellent à faire la différence entre les ultras, des fans hardcore du PSG, les spectateurs, donc la grande majorité de personnes, et les casseurs, qui clairement n'étaient pas là pour l'amour du ballon. Alors comme je l'ai dit, le bilan humain, il est très lourd, et concernant le bilan matériel, en fait, on ne le connaît pas encore précisément, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit énorme également. Et tout ça, en plus, alors que les joueurs du PSG et même le club en entier avaient appelé juste après sa victoire à faire la fête dans le calme, de façon respectueuse, et surtout à ne rien casser. Un appel malheureusement inaudible, puisque les dégradations ont continué jusque dans la nuit de dimanche à lundi, et que de nouvelles interpellations ont eu lieu ce lundi matin.